Au début de l'histoire de Dragon Ball, le père de Goku meurt heureux en sachant que son propre fils serait celui qui vaincrait Freezer. Alors que son corps et la planète étaient consumés par la boule destructrice de Freezer, Bardock a une vision finale. Mais dans cette réalité, ses pouvoirs psychiques étaient en conflit avec sa mort. Plutôt que de simplement mourir de cette attaque, le Saiyan a été téléporté de nombreuses années dans le futur, non seulement à travers le temps, mais aussi dans l'espace. Maintenant, le père de Goku s'est retrouvé sur la planète Terre quelques jours après le tournoi de l'univers 7 face à l'univers 6. Qu'est-ce que cette planète étrange réserve à notre héros? Le futur se révèle maintenant être une vision du passé. Juste avant tu connais, n'hésite pas à liker la vidéo, ça montre que vous kiffez les histoires alternatives et n'oublie pas de t'abonner, ce serait bête de louper les prochaines vidéos de ce style. Enfin bref, sans plus tarder, découvrons ce qu'il serait passé si Bardock rencontrait son fils, Kakarot. Les yeux de Bardock s'éclaircissent lentement. Au début, il pense qu'il s'est retrouvé sur la planète Vegeta et qu'il avait rêvé, que Freezer n'a jamais attaqué la planète des Saiyans, que tout ça n'était qu'un cauchemar. Mais il s'est vite rendu compte qu'il avait complètement tort une fois qu'une voiture volante a survolé sa tête. Le Saiyan s'était retrouvé dans la ville de West City. Il a commencé à regarder autour de lui. Il est resté calme, mais a attrapé une femme et l'a secouée en essayant de lui demander où il était. Eh ouais, tel père tel fils, écoutez. Cela a amené la police à le poursuivre. Bardock s'est enfui rapidement et la police n'a pas pu le rattraper. Pour lui, ces êtres semblaient très faibles, mais sans scouter pour vérifier ça, il ne pouvait pas risquer sa vie. Oui, car n'oubliez pas que Bardock ne peut pas ressentir de ki. Une fois que Bardock a échappé à la police dans la banlieue de la ville, il s'est rendu compte qu'un officier avait réussi à le suivre. Bardock était prêt à le battre et à relever le défi. Il a même insulté l'officier. Sauf que l'officier de police reprit Goku, t'es sûr que ça va? Oui, c'était bien Krillin, le meilleur ami de Kakarot, qui croyait qu'il avait en face de lui Goku. Il penche la tête alors qu'il essaye de s'approcher du Saiyan. Pourquoi tu portes une armure Saiyan? Tu sais que Chichi n'aimera pas ça. Avant que Krillin n'ait pu finir la phrase, il se fit frapper par Bardock. Le message était clair. Ce n'était ni Goku, ni un clone. De toute façon, il n'allait pas laisser ce délinquant se déchaîner dans la ville. Bardock regarda son poing fermé. Ce coup de poing était beaucoup plus fort qu'il ne le voulait. C'est sûr, la destruction de la planète végétale avait rendu beaucoup plus fort. Bardock fonça sur Krillin avec toute sa force. Même si Krillin était capable de suivre le rythme, il sentait Bardock frapper plus fort à chaque coup. Il réalisa alors qu'il possédait une queue de singe. Il commença vraiment à s'inquiéter, car le seul Saiyan qu'il connaissait avec une queue était Tarble, le frère de Vegeta. Se pourrait-il qu'encore plus de Saiyans aient survécu? Krillin a finalement été pris au dépourvu et jeté à travers une montagne. Bardock a souri. On dirait qu'il y aura des combattants puissants ici. Il s'est envolé alors que Krillin se levait lentement de douleur. Il devait avertir les autres aussi vite qu'il le pouvait. Il s'est précipité vers Capsule Corp pour appeler Vegeta pendant que Bardock explorait le monde terrestre. Enfin, celui de Dragon Ball quoi. C'était très différent de la planète Vegeta, mais quelque chose lui semblait familier. Le policier chauve a mentionné quelque chose à propos de la planète nommée Terre. Il ne se souvenait pas pourquoi, mais la Terre était pour lui un nom familier. Mais oui, la Terre était la planète où son fils avait été envoyé. Il avait dû dériver dans l'espace jusqu'à atterrir ici. Il pense qu'il pourrait peut-être retrouver son fils, l'entraîner et l'endurcir. Ensemble, il pourrait sûrement vaincre Freezer. Peut-être que ses visions étaient son propre destin. Il a ensuite entendu deux enfants rire bruyamment et se diriger vers eux. Krillin nous a dit que vous causiez des problèmes dans la ville. Il est temps de vous donner une leçon. Oui, c'est bien Goten et Trunks. Bardock a ignoré le gamin aux cheveux violets et s'est concentré sur l'enfant qui riait à côté de lui. Il lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. C'était évident qu'il s'agissait d'un Saiyan, mais il n'avait pas de queue. Kakarot? Bardock a demandé. Qu'est-ce qu'un Kakarot? C'est quelque chose qui se mange? C'est ton père, reprit Krillin. Quoi? Mais non, mon père s'appelle Goku. Les yeux de Bardock se sont écarquillés. Pour lui, ça ne fait aucun doute que Kakarot est le père de cet enfant. Il ne pouvait pas y croire. Tellement pas qu'il se demanda carrément s'il n'était pas plongé dans une illusion de Freezer. Les Saiyans connaissaient très peu de choses sur les capacités de ce tyran après tout. Même s'ils voulaient voir ce que les Saiyans pouvaient faire, Trunks et Goten avaient fusionné en Gotenks. Car pour eux, ce guerrier sorti de nulle part était assez puissant. Bardock les applaudit pour avoir appris une technique métamol si difficile à un si jeune âge. Il dit que s'il était vraiment le fils de Kakarot, alors il était surpris de voir qu'il pouvait produire une progéniture aussi forte. Gotenks était bien plus fort que Freezer. Il constatait même que le pouvoir de Bardock continuait d'augmenter, probablement un effet secondaire de sa mort apparente et de ses pouvoirs. Gotenks prétend qu'il le battrait uniquement sous sa forme de base. La bataille a commencé avec le guerrier fusionné prenant rapidement le dessus. Ses mouvements étranges et ses attaques imprévisibles l'ont rendu difficile à cerner, alors que Bardock était imprévisible lui-même. Il avait l'impression qu'il enseignait aux enfants comment se battre avec chaque coup de poing qu'il lançait. Soudain, Goten et Trunks ont senti une énorme aura arriver vers eux. Bardock ne pouvait pas la sentir, mais il pouvait percevoir la chaleur qu'elle émettait. C'était Vegeta, Goku et Gohan. Ils étaient tous arrivés pour voir pourquoi Krillin faisait toute une histoire à propos d'un Saiyan qui ressemblait à Goku. Vegeta reconnut immédiatement l'homme, car il avait été coéquipier avec Raditz pendant longtemps avant la destruction de la planète Vegeta. Ses yeux s'écarquillèrent puis il regarda Goku. Sauf que Goku ne savait pas qui était cet homme, mais s'en fichait. Tout ce qu'il savait, c'est que ce Saiyan avait blessé Krillin, Trunks et Goten, et qu'il allait le payer. Bardock a fait un pas vers Goku, hypnotisé en voyant son fils grandir. C'était étrange, ce n'était pas une simple
simple sensation, mais il pouvait dire à quel point Kakarot était devenu puissant. Il allait le faire. Il allait lui dire qu'il était réellement pour lui. Sauf que Goku lui percuta déjà. Ouais, c'est vraiment son fils. Bardock se releva et sourit. Lui aussi voulait une bataille contre son fils. Vegeta se tourna vers Gohan et lui dit qu'il soupçonnait ce mystérieux Saiyan de quelque chose. Sauf qu'en regardant Goku et l'autre Saiyan se battre, aucun d'entre eux ne pouvait le croire. Il était clair pour eux tous que Goku n'avait jamais été aussi heureux depuis longtemps. Mais pourtant, obligé de constater qu'ils s'amusaient tous les deux. Même si Bardock devenait plus fort, il ne pouvait pas comprendre le pouvoir de Goku au moment où ils s'affrontaient encore et encore, provoquant des ondes de choc à travers le monde. Bardock fut finalement repoussé, et alors qu'il se relevait, il vit une lueur dorée. Et c'est le Super Saiyan, dit-il juste au moment où Goku termina la bataille avec un énorme Kamehameha. Tout le monde se dirigea vers Bardock pour voir ce qu'il restait de son corps, qui avait été blessé par l'explosion. Il s'est levé devant Goku, qui a demandé « Maintenant dis-moi, pourquoi es-tu ici? Tu cherches les Dragon Ball, c'est ça ?» Bardock saute sur Goku et lui fait un câlin. Kakarot s'est remis sous sa forme de base. Il est resté silencieux pendant une minute. Il repensait à tout ce qu'il venait de se passer, et sentait que ce sentiment lui était familier. Goku l'a finalement serré dans ses bras. Bardock a reculé et a dit « Kakarot, tu es devenu si puissant alors que tu n'étais qu'un enfant, avec un niveau de puissance que personne n'aurait pu imaginer que tu atteindrais. » Goku était toujours confus, mais ça y est, il comprenait enfin. « Tu es mon père, n'est-ce pas ?» dit Kakarot avec assurance. Bardock hoche la tête et dit qu'il n'avait aucune idée de comment il s'est retrouvé ici. Au début, il pensait que c'était une sorte d'hypnose que Freezer lui faisait, et maintenant, il se rend compte qu'il avait plutôt été téléporté dans le futur. Tu as vaincu Freezer, n'est-ce pas? Je savais que tu pouvais le faire. Gohan s'est présenté à son tour et a également été pris dans ses bras sans avertissement. Bardock lui a fait promettre de se battre un jour avec lui aussi. Il s'est alors tourné vers Vegeta et a baissé la tête. C'est un honneur de vous revoir, prince Vegeta. Vegeta écarta les noms royaux et lui dit de simplement l'appeler Vegeta. Après quelques discussions supplémentaires, Bardock fut invité chez Goku et sa famille. Mais Chi-Chi refusa catégoriquement de laisser cet homme puant entrer dans sa maison. Elle s'en fichait si elle était le propre père de Goku. Il devait se nettoyer avant de pouvoir entrer à l'intérieur. Bardock était extrêmement gêné, mais en tant que guerrier aguerri, il était également énervé. Il a failli faire exploser toute la maison pendant une seconde. Mais heureusement, Gohan l'a retenu. Finalement, il a cédé et a pris un bain. Ils ont eu un grand festin où Chi-Chi a parlé joyeusement à Bardock après avoir parlé de leur rencontre. Elle lui a demandé comment était Goku quand il était bébé. Mais Bardock a dit qu'il le connaissait à peine. Bien qu'il soit heureux de rencontrer son père, ça ne lui faisait pas grand chose. Et ouais, c'est triste de dire ça, mais sincèrement, je pense que c'est la seule manière de comment Goku réagirait. Plus tard, Bardock et son fils sont sortis après avoir terminé de manger pour discuter. Bardock vit à l'horizon et dit à son fils que c'est génial d'être tombé sur une planète aussi belle. Mais Bardock attristé, baisse la tête et a reconnu qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir une relation père-fils. Après tout, il n'a jamais été là. Généralement, les Saiyans ne restent jamais vraiment là pour leurs enfants de toute façon. Mais il espérait que Goku savait que Guinée, qui est sa mère et lui-même, l'avait envoyé ailleurs simplement pour le protéger. Goku avait compris ça, et les deux ont commencé à parler de la planète Vegeta, de Guinée, et même de Raditz. Le père de Goku était triste d'apprendre que Raditz avait été tué dans une dispute entre les deux frères, mais il a compris qu'il devait en finir. Bardock a invité Goku à une autre bataille au milieu de la nuit. Le combat était féroce, et tout le monde chez Chi-Chi regardait ce combat. Les deux faisaient éclater leurs auras. Chi-Chi essayait de les arrêter, mais Goten quant à lui les encourageait. Goku montrait chacune de ses transformations en Super Saiyan. Bardock lui était perplexe en réalisant que les deux légendes du Super Saiyan s'étaient avérées vraies, c'est-à-dire celle du Super Saiyan et de Yamoshi. Les deux commencent à s'échanger des coups et continuer leur combat. Un combat d'ailleurs que Bardock a perdu alors qu'il était consumé par l'attaque. C'est à ce moment-là qu'il vit une vision. Goku et Freezer travaillant ensemble contre un ennemi inconnu. Il espérait que ça ne soit pas vrai. Il détestait simplement l'idée que son fils puisse s'allier à ce tyran. Cette vision l'a cependant mise en colère plus que tout pendant une seconde. L'aura de Bardock s'est transformée en une aura dorée. Un éclair a frappé le sol alors qu'il se précipitait sur Goku, le frappant en plein dans la mâchoire, l'envoyant s'écraser sur une montagne. Cette fois-ci, Goku avait réellement senti le coup passer. Il s'est relevé et a vu comment le pouvoir de Bardock augmentait. Il a été surpris de voir son père se transformer en Super Saiyan, mais Bardock a ressenti comme quelque chose à l'intérieur, comme s'il disparaissait petit à petit de ce monde. Son temps était écoulé. Il le savait, et comme dernier message pour son fils, il posa sa main sur l'épaule de Goku. Il leur a dit d'être conscient de Freezer et de ne jamais lui faire confiance. Sauf que Goku l'arrêta et lui dit qu'il possède les Dragon Ball et qu'ils pourront le ressusciter. Il lui demande juste d'attendre, mais il était trop tard. Bardock s'est lentement évanoui. Goku ne savait pas ce qui venait de se passer et Goten a commencé à pleurer. Quelques instants plus tard, Bardock se retrouvait dans un vide intersidéral. Il n'y avait rien autour de lui. Rien, sauf une auréole sur la tête. Il a alors entendu la voix d'un vieil homme. Ce gamin est un sacré spécimen, n'est-ce pas? Bardock s'est retourné et a vu un vieillard avec un sourire éclatant. Il lui répondit que oui, et d'ailleurs qu'il en était très fier. L'homme a tendu la main et s'est présenté comme Son Gohan, le grand-père adoptif de Kakarot. Moi aussi j'en suis très fier. Bien, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Les deux hommes se sont éloignés, mais bientôt ils reverraient leur Goku bien aimé une fois de plus. Kakarot était plutôt triste car il n'a pas pu dire au revoir à son père. Il ne l'aimait pas forcément énormément, mais il aimerait le revoir si
qu'il en avait l'occasion. Si cet épisode de What If vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker pour plus d'épisodes d'Objectif 600 pouces bleus. Et sur ce, je vous laisse. Tchuss.